Il y a presque dramaturgiquement, le film est intéressant parce qu'on ne voit pas Irène avant un certain temps. On parle d'elle, mais sa photo intervient à un certain moment donné. Et vous êtes même posé aussi la question d'éventuellement l'incarner sous les traits d'une comédienne. Et quand quelqu'un frappe à votre porte et puis que vous commencez non pas à faire un film, mais à prendre votre caméra que vous avez sous la main, c'est le bonheur aujourd'hui d'être cinéaste et d'avoir une caméra sous la main, et que petit à petit il y a des choses de la réalité qui vous la rappellent. Donc vous faites en biais un petit portrait avec des éléments hétéroclites. Et au bout d'un certain temps, vous posez la question, mais il faudrait peut-être lui donner un visage quand même pour que les gens comprennent ce qu'elle a été, ce qu'elle a traversé. Alors, moi, j'ai fait deux choses. J'étais depuis très longtemps, très séduit par une comédienne qui s'appelle Sophie Marceau, depuis la première fois que je l'ai vue, à 13 ans, et elle en a 43 maintenant. Et toujours, je me suis demandé, moi, cinéaste, j'ai cherché à faire un film avec elle, quoi. Vous aviez un désir de la filmer? J'étais attiré de la filmer. Et puis il y avait sa photo, une photo qui était parue dans un magazine qui était magnifique, que j'avais derrière une porte comme ça. J'ai parlé de temps en temps, puis un jour j'ai vraiment rêvé que j'allais faire un film avec elle. Et qu'elle allait être Irène, c'est elle qui me disait que Irène c'était elle. Puis même qu'elle était la fille d'Irène, mais qu'elle pourrait très bien l'incarner. Et puis finalement, je ne l'ai pas appelé. J'ai pas trouvé, je cherchais ça. Enfin, c'est ce que je raconte dans le film, parce que le film, c'est l'histoire d'un cinéaste qui essaye de proposer au spectateur un corps et un visage et un esprit de quelqu'un qui n'est plus là, quoi. Vous aviez rencontré... Vous venez de nous dire que vous avez une passion de cinéaste, oui, depuis plus de 30 ans. Elle en avait 13, maintenant elle en a 43. Mais est-ce que pour le film Irène, vous aviez pensé, vous aviez fait des démarches de rechercher quand même une comédienne, connue ou pas connue, qui puisse incarner ce rôle? Est-ce que vous avez fait des essais, des recherches classiques de casting? Non. Pas du tout. Non. J'avais la nièce de Françoise Widoff avec qui je travaille sur mes films au montage. Et que j'ai fait un petit essai qui était dans le film d'ailleurs. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ressemble étrangement à Romy Schneider avec qui j'ai fait mon premier film. C'est-à-dire que tout ça finit par avoir une espèce de... Avec le temps, les connexions se voient très bien. Et puis non plus, ça ne m'a pas aidé. Alors j'ai poursuivi sans visage et sans corps, jusqu'au moment où j'avais trois, quatre photos d'elle et je les ai affrontées. Il y en avait une où elle était assise et dans son giron il y avait son chien qui allait mourir et qui la regardait. Elle avait un sein nu. Voilà. Et moi, un été, elle était exactement dans la même position. Et moi, ma tête était à la place de celle du basset. Il s'était raconté dans l'écrit, dans le journal que j'ai écrit, que pendant qu'elle regardait Greta Garbo en train de mourir sur l'écran de télévision, moi je la voyais qui pleurait à chaudes larmes. Je voyais les larmes qui dégoulinaient de son sein, qui me tombaient sur la tête. Je trouvais ça absolument magique. Et donc j'ai introduit cette photo dans le film parce que j'avais une raison forte de l'introduire. Puis après j'en ai mis deux autres, puis je me suis arrêté là. J'ai l'impression que, d'ailleurs, de manière générale, ce qui provoque chez vous l'idée, le déclenchement pour faire des films, ça passe souvent par l'écrit, la photo et le lieu aussi. Là, il y a l'écrit qui est à la fois un compagnon mais une limite terrible, mais qui authentifie un petit peu pour le spectateur aussi qu'il y a une part de vérité dans tout ça. Et puis je vais m'installer dans des lieux et je reste des fois 10 jours, 15 jours en attendant parce que je sens intuitivement que là je vais retrouver sa trace et un dialogue avec elle et des objets, et des paysages et une
paroles et des textes à l'intérieur qui vont me faire avancer dans le... Notamment cette maison que vous filmez dans le film et où vous évoquez justement l'attente quand vous avez appris la mort d'Irène. Alors là, il y a une maison directe, c'est-à-dire qu'on fréquentait une maison. J'ai appris que la maîtresse de maison la mettait en vente. Et je ne pensais pas du tout aller dans les lieux directs, moi. Je ne voulais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai une sorte de phobie de tous ces documentaires où on va sur les lieux qui ne sont plus des lieux. Hein, et on va interroger des témoins. Il y a enfin toute une... Comme une enquête policière. Voilà, c'était pas ça. Alors moi, je faisais aussi une enquête parce que c'est un film policier aussi. Mais, et puis, là, quand même, je me suis dit, cette maison va être vendue. Et tout d'un coup, quand je suis rentré là-dedans, j'ai reconstitué l'attente quand elle est partie, et puis l'annonce qu'en réalité, elle avait eu un accident d'auto, l'annonce au téléphone. J'ai tout revécu, quoi. C'est quelque chose que vous avez déjà fait dans votre film Vie, où il y a, je ne sais pas quel terme utiliser, dernière partie ou dernier film, parce que ce sont plusieurs films qui constituent ces récits, où on est dans un lieu qui a été visité par quelqu'un qui a une envergure et un corps, une présence, et c'est un lieu de délabrement. Et par votre présence, et en même temps par le texte, par les mots, vous faites surgir des scènes, vous faites surgir des décors, des personnages, mais qui n'existent plus, puisque la scène est vide, même délabrée. Est-ce que c'est quelque chose pour vous, en tant que cinéaste, à l'heure actuelle, plus que l'enquête, une impossibilité de reconstituer ? Vous auriez pu faire le choix de reconstituer la scène avec des figures ou des modèles. Et pourtant, vous filmez dans une pièce nue. Mais c'est un peu aussi des histoires de circonstances, parce que là, vous faites allusion à la visite d'une maison qu'avait occupée Orson Welles. Exactement. Et Françoise Widoff, avec qui je travaille au montage, avait travaillé avec Welles dans cette maison-là. Et on était dans la région, elle me dit, est-ce que tu veux que je te montre l'endroit où je travaillais avec Orson Welles? Je dis oui. On arrive, et la maison était abandonnée. Il était déjà mort à Los Angeles. Alors on regarde, et puis tout d'un coup on escalade, et on pénètre dans une maison abandonnée, mais où il restait encore des textes de Welles. Des textes dans des lavabos et des bidets en 1000 morceaux. Des bidets cassés, ces boîtes de cigares. On pouvait absolument reconstituer, malgré ça avait été squatté, et puis ça avait été... c'était un endroit magique. C'était envahi par les herbes, les ronces. Voilà, on voyait sa vieille voiture, on ne voyait que le capot. Et je dis à Françoise, il faut faire vite parce qu'on va se faire repérer, il y avait un restaurant en face. Et si on se fait repérer, c'est foutu, on ne pourra plus jamais la filmer. Alors on y va quoi? Tu me guides, on fait le parcours, on traverse la maison entière, et à chaque fois tu racontes ce qui se passait. Et on a fait un plan séquence qui dure à peu près 45 minutes, et il en reste 30 et quelques minutes dans le... Et c'est là où voix et parole, c'est là où... Comme dans la vie, j'ai toujours vu des gens qui, poussés par quelque chose, ont une parole magnifique. Des engueulades ou tout d'un coup quelqu'un qui est possédé, qui dans la vie c'est mieux que Shakespeare ou que Beckett. Et je trouve que la parole de Françoise, en direct comme ça, sous pression, sans rature, et livrée sans rature, est absolument formidable. Et elle ne m'a jamais raconté ça dans la vie, comme elle l'a raconté là, par une espèce de nécessité cinématographique, immédiate. Nécessité du lieu, pour revenir à ce que disait Bernard.